monde et bienvenue sur ma chaîne 100% couture en mode pipelette activée. Je m'appelle Flavie de l'Instagram et de la chaîne by Nakiali. Je suis ravie de vous retrouver en ce samedi ensoleillé. Et oui, le printemps arrive, c'est bon, on en profite. Alors pour respecter la règle, eh bien, je pourrais vous dire ce que je porte, mais c'est pas du cousu humain. Pour une fois, c'est que du commerce, mais alors ce t-shirt avec une tête de lion, j'avoue que voilà, je le trouve trop beau, je m'en sépare pas. Et puis en bas j'ai un petit pantalon en viscose pareil en motif un petit peu animal, kaki, et franchement je suis trop bien dedans. Donc à l'occasion j'essaierai de me coudre un peu ce même genre de tenue, parce qu'en fait au dos de ce t-shirt, est-ce qu'on va le voir, en fait il y a un comment on appelle ça, un nœud, on va dire, l'encolure nouée. Et je crois que chez LMV il y a un top, il me semble, qui s'appelle top Margot ou quelque chose comme ça, que j'avais repéré et je m'étais dit bah tiens, ça me faisait penser à celui-là. Donc j'essaierai de faire ça et peut-être coller un flex dessus, je ne sais pas, on verra. Et donc pourquoi on se retrouve, eh bien écoutez, je vais vous faire la présentation de mes cousettes d'avril. Et petit spoiler alerte, comment on pourrait dire ça tout de suite, je vous annonce que c'est beaucoup de flop. Voilà. Et alors petit disclaimer aussi, je l'annonce tout de suite dans l'intro, comme ça ce sera dit, je ne mets pas en cause les marques dont je vais citer les noms. Je pense que bah voilà, c'était pas mon moment, c'était pas le moment de ma surjeteuse, parce que si vous avez suivi cette aventure, elle est partie en réparation. Je pense que j'aurais peut-être dû partir avec elle, j'en sais rien. Bref, le chêne et trame, a priori, c'était pas pour moi ce mois-ci, il fallait que j'évite. Donc j'ai enchaîné pas mal de, voilà, de petites cousettes qui me plaisent pas complètement. Voilà. Allez, sur ce, fin de l'intro, on passe aux cousettes. Donc juste avant de présenter mes cousettes, je tenais d'abord à remercier vraiment de tout mon cœur toutes les nouvelles abonnées et les anciennes bien entendu. Je suis ravie que l'aventure continue et que vous êtes de plus en plus nombreuses à apprécier mon contenu. Et bien écoutez, eh bien si je m'amuse et que je peux vous faire plaisir, c'est gagnant-gagnant. Alors avant de commencer à présenter mes cousettes, je vais d'abord commencer à présenter les deux livres dont sont issus, oui c'est ça, tous les mots dans le bon ordre, dont sont issus les patrons que j'ai utilisés. Ce sont donc deux livres que je me suis offert récemment et que je voulais tester. Alors, je ne sais pas dans quel sens je vais faire. Dans celui du moment, on va dire, vous l'avez vu partout, évidemment, les Bobbin Patterns ont sorti leur premier livre. Premier, on ne sait jamais, peut-être qu'elles en sortiront d'autres. Donc les filles, c'est Caroline qui se trouve ici et Anaïs ici. Je suis dans le bon sens, oui, Caroline et Anaïs, donc les fondatrices des Bobbin Patterns, qui ont fait donc un livre avec leurs copines, les Yeta, comme elles se sont appelées. Donc évidemment, il y a Virginie de l'Atelier de Vie, Sonia de Souyuletter, Cathy de Cathy Créa Couture et donc Zia de Zia Steam, qui fait également les cours de couture et les vidéos, comment on appelle ça, tuto des patrons des bobines. Donc je vais pas faire une revue du livre parce qu'il y en a déjà pas mal sur internet. Moi je fais juste un petit focus pour dire que je voulais tester plusieurs des patrons. J'en ai déjà acheté moi qui se retrouvent également dans le livre, mais c'est pas grave, il y en a d'autres dans le livre que je n'avais pas, donc voilà. J'avais envie de tester un peu et je voulais faire des looks entre ce livre là et l'autre dont je vous parle juste après, et mixer un peu le tout. Que vous dire, donc c'est une garde-robe à coudre donc du 34 au 56. C'est donc prévu quand même pour des couturières débutantes ou débutantes intermédiaires selon les patrons, parce que j'ai envie de vous dire qu'il est où? Il est là. Le Bombers, je vous en parlerai tout à l'heure. Je dirais pas que c'est quand même pour débutants, ou alors il faut absolument suivre les vidéos dont je vous parlerai également, qui est en ligne, parce que juste avec le pas à pas qui tient sur une double page, on va dire, pour moi c'est trop juste. Même, enfin,
En tout cas pour ma part, je me considère entre débutante intermédiaire parce que j'en suis pas à mon premier vêtement. Mais j'avoue que vous voyez, ça tient en juste une double page. Je pense que la couleur y est pour quelque chose. Enfin la couleur. Vous voyez, c'est dans les tons un peu saumonés. Donc il y a un plus clair et un plus foncé. Et je pense que c'est ça qui m'a un petit peu perdue. J'ai regardé quand même vite fait sur... parce que celui-là, je l'avais acheté aussi. Sur le pas à pas du patron de base. Mais je sais pas. Je dois pas être câblée pour ces dessins-là. Il y a eu des moments où, entre le dessin et l'explication, il y a eu des petits flous. Et donc je me suis référée à certaines vidéos dont je vous parlerai tout à l'heure. Et ça m'a aidé donc à voir vraiment ce qu'on me demandait de faire, tout simplement. Donc, ce livre-là, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure à l'occasion avec chaque cousette, mais bon, voilà. Donc, en partie celui-là. Et le deuxième qui est connu de toutes, voilà, que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais plus. J'avais gagné un concours. Ah bah ça devait être en novembre, je crois. En novembre, j'avais gagné un concours, j'avais du coup eu un bon d'achat, j'en avais profité pour acheter des tissus avec ce bon d'achat. Et comme sur le site, c'était sur Bimercerine, il y avait ce livre, je me suis dit que j'allais en profiter pour me l'offrir. Voilà, le livre Dresde. Pareil, là je vous fais pas de revue parce qu'il y en a sur internet et il y en a une donc de Audrey de la chaîne Audrey V qui est très bien faite. Donc allez-y, en plus elle fait des focus après patron par patron pour vous présenter un peu toute la capsule couture du livre Dresde. Donc finalement ces deux bouquins c'est un petit peu ça l'idée, c'est réussir à se créer comment on va dire, une capsule couture, mais en français dans le texte ça voudrait dire se coudre un peu des pièces intemporelles du dressing et puis après les faire évoluer et peut-être hacker les patrons pour les mettre à votre sauce. Voilà. Donc, alors, dans quel sens on va faire les choses? On va partir sur la première cousette que vous voyez là, qui est la blouse Stella des Bobbin Patterns. Donc, je vous montre vite fait le schéma technique. J'ai pas mis de post-it. Tant pis, hein. Ça fait un moment que je dois faire cette vidéo, mais à chaque fois, je reportais parce que, comme je vous l'ai dit, ça a été un petit enchaînement de flops. Donc, j'avais pas trop le mojo de la vidéo parce que je voulais pas que ce soit mal interprété. Je ne remets pas en cause, comme je le disais, les patrons. C'est juste que j'aurais dû prévoir, anticiper, j'en sais rien, des ajustements. Et comme c'est la première fois que je cousais ces patrons, bon ben, de toute façon c'était des toiles. Mais bon, j'aurais voulu que ce soit un peu plus portable que là, ça me convient pas des masses. Bref. On va s'arrêter là sur le débat. Alors, hop hop hop, donc le dessin technique, voilà, il est ici, qui est porté ici par notre chère Zia, qui est toute belle. Alors, il prévoyait, donc moi je l'ai cousu en taille 48, les marges incluses. Elle prévoyait, pardon, les filles en taille 48, 200 cm, donc 2 mètres sur 140 de lèse. Combien j'ai utilisé? Je ne sais plus déjà. Moins, ça c'est sûr, parce que j'ai raccourci les manches justement pour ça. Parce que, comme je vous ai dit, je voulais tester. Et puis en plus, franchement, j'avais trop envie de le faire dans ce tissu-là. Voilà, c'est comme ça. Il y a des tissus, des fois on se dit... on a envie de tester tel ou tel patron dedans. Bon, bah moi, c'était celui-là. Combien j'avais? J'ai mis moins d'1,40 m. Oui, parce que j'avais utilisé aussi juste le bas de ce coupon qui devait faire sûrement 1,50 m à l'époque. Pour faire les pattes de... Je sais pas si on appellerait ça. C'est pas les pattes de boutonnage, mais les surpattes qu'il y a sur la veste Opia. Donc la troisième du nom pour moi. Si j'y pense, je vous mettrai peut-être une petite photo là pour que vous voyez de quoi je parle. J'avais mis donc en pâte contrastée ce tissu là. Donc voilà. Ici, j'ai utilisé un passepoil qui en fait n'en est pas un parce que c'est un biais que j'avais acheté chez Dressenstoffen. Donc un biais pétrole, et donc à l'intérieur j'ai mis une petite cordelette, et ça aussi c'est Dressenstoffen. Évidemment tous les tissus, sauf si je vous dis le contraire, c'est Dressenstoffen. C'est donc une viscose, et alors elle est légèrement stretch. Alors tac, comment je vais vous montrer ça? Ouais, comme ça peut-être ici.
Ouais, c'est pas fifou, mais elle est légèrement stretch et je préfère le préciser parce que du coup, tout mis bout à bout, mes déboires viennent peut-être aussi de là. Donc, comme je vous dis, donc 34 au 56, moi je l'ai cousu en 48, marge incluse. Le niveau de cette blouse, je sais pas, c'est pas indiqué sur le livre, mais moi je la mettrai pas en débutant. Alors, c'est pas tant la pose de passe-poil, mais c'est ici, la partie du creux de l'encolure là. J'avoue que sans la vidéo de Zia, et ben pareil, là pour le coup, je voyais pas bien à quel endroit on devait faire une petite découpe pour basculer l'encolure à l'intérieur, passer les parmentures, tout ça. Je vous laisserai aller voir, soit si vous avez le livre, soit les vidéos de Zia qui en parlent. Ouais, j'ai eu un peu de mal en plus ici, donc évidemment j'ai pas précisé, mais c'est cette blouse là qui est restée en plan pendant une semaine et demie, le temps que ma surjeteuse parte en réparation. Donc j'avais juste commencé à faire les deux bandes de colle ici, je les avais préparées, posé le passepoil, et c'est sur une des deux où quand j'ai surjeté à l'intérieur pour faire propre quoi. Là, j'ai vu que mes surjets, ils étaient tout moches. J'ai dit, c'est pas possible, c'est pas une question de réglage et d'épaisseur. C'est que là, elle est complètement déréglée. Il n'y a plus rien qui passe, que ce soit du fin ou du épais. C'était pas beau, donc et j'ai bien fait parce que bon, je sais pas toucher de la peau de singe, du bois. Voilà, ça va mieux. Là, maintenant qu'elle est revenue de réparation, elle me refait des surjets propres comme au départ. Donc, c'est qu'elle avait besoin. Donc, que dire ici, donc j'ai les parmentures, enfin, je sais pas si on appelle ça des parmentures, mais les deux bandes là, il y avait une qui était un petit peu, enfin, ces deux bandes là, elles sont un petit peu plus longues que prévu. Donc, moi, comme je savais pas trop, c'était ma première fois, je les ai mis plus longues en haut là et laissé dépasser aussi en bas. Comme ça, je me suis dit au pire, je recoupe, mais je savais pas s'il fallait que je garde la longueur que en bas et j'avais peur d'être trop court au niveau du haut. Donc j'ai fait comme ça. Ici, je sais pas si vous allez le voir. Je vais peut-être rapprocher mon petit mannequin. Viens par ici. Ici, ouais. Vous voyez, j'ai fait une petite surpiqûre de maintien pour pas tout montrer quand je la porte, ou quand je la porterai plutôt. Parce que là pour le coup ça baille, mais vous voyez là on voit que c'est comme il y a peut-être des petites vagues un peu ici là. Je me demande si mon tissu il s'est pas un peu détendu pendant sa semaine et demie d'attente. Donc voilà, on verra bien. Normalement vous êtes censé thermocoller les deux parties, enfin les deux faces. Moi j'ai thermocollé qu'une face, la face intérieure, avec un thermocollant fin. Ben, celui de chez Dressenstoffen d'ailleurs, voilà. Que dire ici les manches, normalement donc c'est des manches plus longues et comment elles se terminent déjà je ne sais plus. Plus longues avec un élastique il me semble. Pourquoi j'ai fermé le livre? Je ne sais pas. Pourquoi? Alors comment il se termine déjà? Oui c'est ça, ah oui non. Normalement la blouse se termine par un élastique déco que vous posez un peu comme un bord-côte ou un élastique comment, de taille sur un, comme moi je pose 1, 2, 3. Je vais y arriver. Donc l'élastique se pose, donc c'est un élastique déco que vous posez en bout de manche, donc apparent, un peu comme un bord-côte on va dire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite coulisse. Alors, je les ai coupées donc, en fonction de ce qui me restait comme tissu. Je sais plus si je les ai fait dans le droit fil ou quoi. Là, maintenant, j'ai un doute. Je ne sais plus. Si ça se trouve, je les ai fait dans le contre-fil. Bref, je sais, c'est pas bien. On va pas y revenir. Mais comme je vous dis, c'est une toile aussi. Je voulais tester le patron. Donc, voilà. J'ai fait comme ça, donc ici j'ai fait une coulisse et j'ai mis un tout petit élastique fin de 0,7 ou 0,8, quelque chose comme ça. Et donc voilà. Donc en soi, je la trouve sympa, mais quand je la porte ici, vous voyez, entre donc elle a une petite poitrine à ma mannequin, mais pas moi. Entre ici et le dessous de manche, je sens que ça tire. Et donc ça fait pas terrible.
Ça fait pas très joli de... Enfin, voilà, je suis pas libre de mes mouvements. Si je sens que je tire là, ouais, ça étire tout le tissu. Alors, comme il est un peu stretch, ça passe, mais c'est pas très heureux. Donc voilà. Sinon, comme je vous dis ici, ça fait un peu des petites vaguelettes. Donc, je sais pas si c'est mon tissu qui s'est déformé, si le fait qu'il soit un peu stretch, il a bougé, j'en sais rien. Mais voilà. En bas, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais plus. Un double rentrée. C'est peut-être ce qui est indiqué. Hein. Double rentrée, donc une petite couture, toute simple. Qu'est-ce que j'ai mis sur ce patron? Je vous mets sur pause, je vais vérifier. Oui, donc rien d'autre à ajouter sur cette blouse, hormis que, comme je vous dis, donc comme ça tire ici, j'en ai discuté donc un peu sur Instagram avec Florence de Malice mais à coudre, qui me disait oui mais là à mon avis t'as pas le choix, il va falloir que tu prévois de t'entraîner sur les FBA, donc les Full Bust Adjustment. Donc bon, j'ai regardé ça de loin, je pense que je m'y mettrai à terme, mais quand je ne sais pas, parce que là tout de suite, comme je vous dis, j'ai enchaîné un petit peu les flops et j'ai un peu la flemme, j'ai envie de revenir un peu à des cousettes faciles, rapides. Je dirais pas qu'ils me remettent en confiance parce que j'ai pas perdu le mojo si vous voulez, je suis juste déçue de me dire que si c'est ça, ça veut dire que je vais devoir à chaque patron en chaîne et trame adapter tout à ma morpho et bon, justement moi je suis pas là pour faire du patronage, je suis pas créatrice, je suis pas modéliste, moi je suis juste couturière amatrice, j'ai envie qu'on me donne le package et puis hop je le couds et c'est fini. J'ai entre guillemets suffisamment de moments où je dois réfléchir etc au boulot ou autre, que là j'ai envie que ce soit vraiment je dirais pas la couture zéro cerveau, mais ouais, j'ai pas trop envie de d'aller dans tout ça. Alors je sais qu'il y en a qui adorent, hein, qui ont envie de prendre des cours de patronage, de modélisme. Je dis pas que ça arrivera pas, peut-être que quand j'aurai je sais pas combien d'années de couture, j'aurai envie de me lancer là-dedans. Mais là tout de suite, moi j'ai envie, comme je vous dis, j'ai juste envie de m'amuser. Je veux faire ça pour le fun, pour ma garde-robe évidemment, mais ouais, j'ai pas envie que ça devienne une contrainte, des cours, voilà, pour faire ci, pour faire ça. Bon, elle m'a dit que c'était plutôt facile à faire, donc si je trouve un bon tuto et puis que finalement, voilà, ça devient une révélation, eh bien, ce sera ça. Sinon, eh ben, j'attendrai peut-être un peu pour reprendre le chaîne et trame. J'en sais rien, on verra bien. Bon, allez, on va passer à la suite. Je vais laisser ça sur mon mannequin parce que le prochain patron, ce coup-ci, vient du livre Dresde et était censé aller avec cette blouse que je porterai, je pense, peut-être à la maison. Alors, pas au boulot, je vous dis, parce que au niveau... comment... Ah, comment on dit ça? Bref, j'ai du mal à bouger dedans. Mais pour la maison, ce sera très bien quand il fait comme ça des belles températures. Voilà. J'essaie de meubler le temps de trouver le patron. Ah, le boulet. Bon, si j'ai vraiment, la prochaine fois, il faut que je pense à mettre des post-it. Je suis pas sûre que ça serve à quelque chose, mais enfin bon. Des fois que, voilà. Donc, dans le livre Dresde, il se trouve que c'est le pantalon. Puisque, voilà, ça aurait pu être une jupe ou un short. Mais c'est le pantalon. Donc, ici, vous voyez le dessin technique. La petite dame. Donc, pareil, si vous voulez plus d'infos sur ces patrons, hein, je vous dis, allez voir la chaîne d'Audrey, de Audrey V, et puis comme ça vous en saurez un peu plus. Donc ce qui m'a intéressé, en gros on va dire, pour la partie basse qui allait avec ça, j'hésitais entre deux, soit avec lui, soit avec le short hose que je voulais rallonger en pantalon. Mais je me suis dit que rallonger un short, bah, ça allait peut-être pas faire terrible au niveau des jambes, de faire du tout droit sur le patron. C'était peut-être pas comme ça qu'il faut faire, il faut peut-être affiner, élargir, j'en sais rien. Donc je me suis dit que j'allais quand même plutôt partir sur une base de pantalon et que ça devrait le faire. Et voilà, comme ça, celui-là, il y a des poches aussi, parce que sinon j'aurais pu partir aussi sur le pantalon de jaune des bobines, mais le côté un petit peu, comment on appelle ça? Je vous prends le livre, le côté, puisque là Cathy porte le short, mais... Vous voyez, un peu trop froncé, limite paper bag.
je me suis dit que ça allait pas le faire sur moi, donc j'ai pas fait ça. Donc j'ai pris donc, le pantalon dress. On va arrêter le suspense. Donc dans une gabardine, est-ce que vous voyez la bonne couleur? Par là à peu près, voilà. Bordeaux. Ouais, ici c'est trop clair. On est plus comme ça là. Donc gabardine Bordeaux, elle était annoncée stretch. Comment vous dire? Vraiment, si c'est stretch, c'est micro stretch. Voilà. Donc j'ai utilisé ce tissu, pareil, qui vient de chez Dries & Stoffen. Et pour compléter, comme je n'avais pas assez, ce coupon, au départ était prévu pour faire une jupe plissée type manga. Vous voyez, jupe d'écolière un peu à la Britney Spears dans Baby One More Time, je crois. Bref, vous avez la ref. Et donc dans les poches, j'ai utilisé une... Comment ça s'appelle? Mousseline? Non. Qu'est-ce que j'ai mis? Qu'est-ce que j'ai mis? Une... J'ai oublié le nom. Microfibre. Voilà, microfibre. C'est le mot que je cherchais. Je vous en ai pris un petit bout ici. Comme ça, vous voyez la finesse du petit bout de tissu. C'est une chute sur laquelle j'ai testé donc le surjet. Que j'ai fait donc d'ailleurs en rose. Donc ça, c'était un bout que j'avais récupéré dans une box de 5 kg, donc de chez Dries & Stoffen. Donc en gros, j'ai fait comme pour un jean. C'est-à-dire que j'ai fait le haut de la poche en gabardine. Et le bas, j'aurais dû le faire en vous montrant comme ça par l'intérieur. Et le bas, donc dans... Oups là, pardon. Excuse. Donc voilà. Comme ça. Ici, vous avez la partie gabardine. Ici, le fond de poche. Et là, l'intérieur de la poche. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Donc oui, j'avais pas vraiment assez de tissu, mais au moins ça me permettait de tester le patron comme ça. J'avais hésité entre faire ça, faire le short hose aussi, en short pour le coup, et peut-être avec la version hack jupette là. Bon, je me suis dit que finalement, moi je portais très peu de shorts, hormis vraiment l'été en vacances. Mais en vacances, quand je pars en vacances, quoi, pas quand je suis en vacances ici. Donc je me suis dit, bon, est-ce que ça vaut le coup? Vaut mieux que je me mette un pantalon un peu léger pour justement aller au travail ou quoi. Bon, finalement, je vous le dis tout de suite, je le mettrai pas. Parce que la forme me va pas, tout simplement. Donc lui, je l'ai réalisé en taille 52, marge incluse. Les marges sont d'1,5 cm. Donc j'ai fait 52 par rapport donc, au tableau des tailles. J'aurais peut-être dû faire un 50 finalement parce que dans le doute, j'ai quand même utilisé que des marges de 1 cm parce que je me suis dit 1,5 cm. Quand je voyais le tableau, je me suis dit je vais pas rentrer, je vais pas rentrer. Et c'est vrai que ben, du coup, non, ça n'allait pas. Donc j'ai repris au final de 0,5 mes coutures. Mais même en reprenant, ben non. Par contre, il est trop petit, enfin trop court des guiboles. Donc là, vous voyez, le repli, j'ai fait quoi? Un repli de 1,5 à peine. Hein. J'ai surjeté, j'ai replié et voilà, j'ai fait ma petite couture, vous voyez, vraiment le minimum syndical. Et ben, si je mets ça avec des petites sandales, ça passe pas. Hein. Là, vous verrez sur la vidéo portée, je l'ai mis avec des petites baskets et en le descendant un peu, et ben comme ça arrive à peu près pile poil au ras des baskets. Mais en vrai, quand je vais m'asseoir, il va m'arriver en version 7/8e quoi. Bon, du coup, je me suis pas trop amusée, j'ai même pas fixé la ceinture dedans. Enfin, elle est dans la coulisse, hein, c'est pas le souci, mais d'habitude, vous savez, comment on appelle ça? Je fais une surpiqûre pour la bloquer pour pas qu'elle tourne, mais là, je sais même pas si je vais le porter. À la maison, peut-être. Alors, c'est pareil, je vais avoir plein de tenues homeware pour traîner, etc. Mais ouais, je suis pas emballée. Et c'est un truc tout bête, hein, c'est que quelques centimètres, vous allez me dire, mais la forme, je vous dis, c'est pas fifou, ça, vous allez voir, ça fripe un peu sur le devant, là.
non, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas. Et alors, comment vous dire? Je pense aussi que là, c'est de ma faute. Peut-être que la coupe ne me va pas, mais là, c'est pas un problème de patronage, c'est juste un problème de forme. Il y a des formes qui nous vont, des formes qui nous vont pas. Mais mon choix de tissu, franchement, là, je suis déçue de moi parce que ça fait un peu... moi, je pensais que ça aurait un effet un peu pantalon viscose, léger, voilà. Et au final, ça fait un peu pantalon de tailleur raté, quoi. Un peu cheap, bas de gamme, là, mal coupé. Bon, bah voilà. J'ai réussi à faire ça. Bravo, Flavie. Maintenant qu'on a passé ces deux premières cousettes, je vais... 1, 2, 3. Je vais vous mettre une petite vidéo portée de l'ensemble. Bon, soyez indulgentes les filles, parce que comme je vous dis, c'était pas ouf ouf. D'accord ? Donc bon, bah ça commençait par là. Donc ça, je l'ai cousu, donc je vous dis, après avoir attendu que ma surjeteuse revienne. Ah tiens, entre-temps, j'ai oublié de présenter des trucs. Je vous mettrai juste une ou deux photos, hein, parce que c'est vraiment de la couture à 2 francs 6 sous. C'est-à-dire que je vous avais présenté une fausse fourrure dans mon premier haul DS, donc de janvier. Je crois que c'est en janvier. Ouais. J'avais acheté de la fausse fourrure normalement pour faire une capuche d'une veste que je voulais faire moitié noir, moitié blanc pour faire un peu type Cruella. Sauf que quand j'ai vu la texture avec les poils un peu, je me suis dit que je vais passer ça en machine, ça va tout s'agglomérer, ça va être tout moche. Et donc j'ai dit non, je ne l'utiliserai pas en vestimentaire. Donc je voulais soit en faire un oreiller pour mettre au niveau de ma chaise de bureau pour la couture ou quoi. Bon, au final... bref, j'étais plus très convaincue, donc comme j'ai 2 petites chattes noires, je vous ai dit, je me suis dit que j'allais agrémenter leur arbre à chat en mettant 2 petits oreillers comme ça, et le reste, je me disais à poser ailleurs. Donc là, en l'occurrence, il y en a 2 sous le bureau de ma fille dans sa chambre, comme ça il y en a une qui se love souvent là, et donc les autres, si je peux, je vous mettrai des photos, et l'autre, donc l'arbre à chat. Parce que ça fait un moment qu'elles vont plus dessus, et je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être l'occasion pour qu'elles y retournent. Bon, bah pour l'instant, elles y retournent pas, donc c'est pas grave. Elles ont plus envie de se lever sur le buffet pour une, sur le lit, dehors, tranquille. Bon, bah, c'est le printemps. Voilà, et je reviens parce que j'ai oublié de récupérer 2 petites choses. Et donc, comme vous le savez, ma folie des chaussettes, j'ai refait le point un peu sur les... chute qui me restait, et donc il me restait encore de cette chute de ma tunique Isia de l'usine à bulles. Donc voilà, j'ai fait ça. Par contre, j'avais plus assez, donc pour le dessous, et ben c'est le reste de ma robe Mia, aussi de l'usine à bulles. Donc bon, de toute façon, quand on porte, hein, on est comme ça, hop. Donc le dessous, ça se voit pas, mais bon, voilà. Et sinon l'autre, c'est le reste de mon t-shirt Marion. Donc du coup, c'est là quand j'ai vu qu'il restait des petites chutes, juste de quoi faire une paire de chaussettes. Je voulais voir si je pouvais essayer d'en caser une autre, mais non, il n'y avait vraiment pas. Donc je me suis dit, bah tiens, tant qu'à en faire une paire, regarde s'il ne reste pas vraiment des petits bouts qui traînent, histoire de... Alors pas sorti le patron juste pour ça.
Et comme ça, c'est fait. Ça fait deux petites paires en plus. Et puis, ça m'enlève tout de suite les... Comment on appelle ça? Les chutes. On passe maintenant au Bombers Liberté que j'ai fait en version réversible. Donc Bombers des Bobbin Patterns. C'est donc celui que Caro porte ici. Et également ici. Et le dessin technique là. Je sais pas si on est très droit. Ouais, voilà. Donc, ce patron, je lui ai apporté quelques modifications par rapport au patron du livre. C'est-à-dire que je l'ai fait donc en version réversible. Ça, les filles le proposent dans le livre. Par contre, je lui ai ajouté des poches. Donc, j'espère que je ne vais pas oublier de vous en reparler. Alors, que vous dire? Déjà, ce tissu, c'est quoi déjà? Viscose Twill Print, je vous passe les numéros hein, de chez Dries & Stephen. Pareil, le bord-côte dark green, donc vert foncé de chez DS. Et à l'intérieur, c'est une gabardine noire stretch. Pareil, si elle est peut-être un peu stretch pour le coup. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? J'ai surjeté toutes les pièces avant de monter avec, je crois, du cône de fil noir de chez Lidl et j'ai tout monté en termes de couture avec du fil noir de chez Mercerie Extra. Je suis désolée, comme je vous ai dit, j'habite en lotissement, donc là c'est la saison des tondeuses et j'ai ouvert la baie vitrée parce que là déjà je vois bien j'ai hyper chaud, donc si je ferme je vais mourir. Donc vous m'excuserez, je vais essayer de parler plus fort que la tondeuse. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Version doublée, donc avec poche. Pour... Ah non mais t'as décidé de venir juste là toi? On dirait qu'il tombe dans mon jardin. Je vais quand même essayer de... Ouais. Bon. Et ben c'est mon voisin de derrière là, donc forcément c'est pas loin. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Du coup, pour coudre ce bombers, j'ai utilisé donc le livre, mais également des vidéos sur YouTube parce que clairement le pas à pas m'aurait pas suffi parce que j'ai jamais cousu de patron doublé, tout simplement. Donc autant je veux bien essayer d'imaginer certaines choses, mais comme là en plus je voulais ajouter des poches, je me suis dit là tu vas direct, tu n'as jamais testé le patron, mais tu veux direct ajouter des poches. Ok. Ah oui, petite précision avant de démarrer, donc ce bombers, j'ai longuement hésité parce que je savais pas si j'allais faire cette... comment on va dire? Donc pour tout vous dire, au départ... Mets-toi bien toi. Voilà. Au départ, avec ce tissu, j'avais prévu de me coudre le short hose version jupette parce que j'avais bien pensé, comme je vous dis, à le faire aussi avec la gabardine bordeaux de tout à l'heure. Et au final, je me disais oui, non, ou peut-être avec celui-là parce que je trouvais que ça faisait assez printemps-été. Et finalement, ben, j'avais assez de métrage pour faire le bombers. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de tester sur une... quand on a un coupon un peu grand, vu que je voyais pas trop quoi en faire. Au départ, je l'avais acheté pour faire un top. Mais quand je l'ai reçu, je me suis dit que c'était un peu trop épais pour faire le haut prévu. Donc je m'étais dit, ben, soit short ou soit bah, là, le bombers. Je me répète, hein, je sais pas. J'aurais dû préparer un peu plus ce podcast. Là, j'y vais un petit peu comme ça, à l'instinct. J'espère que ce sera pas trop brouillon ou que je vais trop bien réussir le montage parce que là, je me perds et en même temps, la tondeuse, là, elle me perturbe. J'ai fermé quasiment entièrement, mais du coup, voilà, je l'entends trop, ça me bloque mes idées. Donc, comme je vous disais, j'ai utilisé le livre, mais également des vidéos. Donc, la vidéo de Zia, ou les vidéos de Zia, il y en a peut-être plusieurs sur ce patron, je ne sais plus. La vidéo des bobines aussi, parce que... qu'est-ce qu'elle présente? Si, la pose du zip de mémoire. Enfin bon, de toute façon, voilà, j'ai pas regardé entièrement les vidéos, je vous cache pas, j'ai
on va dire, picorer, essayer de regarder vite fait de quoi elles allaient parler enfin, qu'est-ce qu'elles présentaient, voilà. Oui, les filles c'était la pose du zip et comment on faisait le côté réversible des manches, comment on cousait les manches. Parce que comme je vous dis, moi j'ai jamais fait, donc le fait de retourner un peu pour coudre la deuxième partie, enfin la doublure, là je voyais pas bien comment on faisait. Et une dernière vidéo, c'est les laines de Bibounette, je vous mets son nom ici. Je l'ai utilisé pour l'ajout des poches. Parce que, comme je vous ai dit, je voulais en rajouter, mais je voyais pas trop comment, à quel endroit on devait les fixer. Donc elle propose, elle, à tant de centimètres du haut de l'emmanchure, à combien de centimètres les placer. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa. Elle a même fait un petit schéma d'une poche qu'elle a patronné avec un modèle des bobines, je crois, qui est peut-être disponible sur leur site. J'avoue que j'ai pas été voir. Et quand j'ai voulu tester de télécharger le modèle d'Hélène de Bibounette, bah, j'ai pas réussi. Donc je me suis dit que bon, faire une poche, voilà, j'ai posé ma main sur ma bâche plastique, j'ai fait le tour et j'ai fait une forme un peu comme ça, un peu arrondie, comme une goutte qui tombe. Voilà. D'ailleurs, elles sont trop petites, mais comme j'ai utilisé des chutes, voilà, c'était histoire de tester, de voir si ça passait et si jamais je le refaisais, il suffirait que j'agrandisse la poche. Mais elle disait de faire attention, de ne pas la faire trop grande non plus ou selon comment la placer pour que ça tombe au niveau du bord-côte et que ça ne descende pas trop, quoi, vous voyez. Donc dans le doute, j'ai préféré faire pas trop grand et pour que ça se voit pas, quoi. Que dire, donc j'ai fait en version doublée et en version réversible, mais j'ai utilisé un zip normal, séparable évidemment, hein, vous voyez, mais normal parce que j'en avais pas de réversible. Je voulais déjà voir si ça fonctionnait, si je rentrais dedans. Et puis, bon ben voilà, ce zip là, je l'ai acheté... Je l'ai acheté au marché Tisséade 2021 et c'était genre 1 euro le zip. Ouais, c'est ça. C'était un zip de 80 cm que j'ai réduit à 55 parce que j'ai pris la mesure dans le livre. Il disait de prévoir 55, enfin de 45 à 55, je crois. Et comme je fais une grande taille, je me suis dit prends 55. Bon, bah voilà, ça tombe plutôt bien. Il y a un tout petit bout de rien à l'intérieur, donc c'est que c'était ça. Que vous dire d'autre ? Donc, pour le bilan de cette cousette, donc plusieurs choses qui ne vont pas. Bon, alors, si, un truc aussi sur la vidéo de Zia, heureusement qu'elle en parle, c'est pour les têtes de manche. Parce qu'elle disait, ça c'est vrai qu'elle trouvait que ça faisait pas très couture débutant, parce qu'il y a beaucoup d'embus à gérer. Donc, est-ce que ça va se voir? Je ne sais pas, je vais vous tourner quand même. Mais en fait, ici, il y a beaucoup d'embus à gérer. Donc, moi, au départ, je me suis dit, bon, bah, hein, entre guillemets, j'ai l'habitude de le faire sur du jersey, je vais tester. Et arrivé au milieu du truc, j'ai dit non, j'arriverai jamais à passer tout cet embut-là. J'arrivais pas à le faire toute seule. Donc, je me suis dit, fais un fil de France. Et c'est là, quand j'ai vu la vidéo de Zia où elle disait que en voyant ça et gérer l'embut, elle trouvait que c'était pas très débutant. Mais en effet, le Bombers de mémoire, il est 2 ou 3 sur 4, quelque chose comme ça. Parce que lui, comme je vous ai dit, je l'avais acheté bien avant d'acheter le livre, mais je ne l'avais pas encore cousu. Donc j'ai passé un fil de fronce, tout simplement, hein, et puis bah, j'ai froncé donc, la tête de manche, et puis je l'ai cousu, tout va bien. Par contre, donc, ce que j'ai changé, c'est qu'ici, le bord-côte qui est au niveau de la manche, il était très très large. C'est-à-dire que en fait, il n'était pas du tout resserré comme maintenant, là, puisque j'ai réduit de 7 ou 8 cm, quelque chose comme ça, par rapport au patron de base. Au départ, il est quasiment de la largeur du tissu. Sauf que moi, ben, je trouvais que j'ai essayé sur une manche, j'ai dit, bah non, je peux pas avoir la manche qui arrive comme ça, là. Je trouvais que ça faisait bizarre. Même si c'est pour pouvoir mettre quelque chose en dessous, il n'y avait pas trop d'intérêt. Ah, désolée, la chatière, la trappe du chat. Coucou fille. Donc, du coup, ça me plaisait moyen, donc j'ai redécousu et j'ai
enlever, donc j'ai regardé à peu près sur moi combien je pouvais mettre, et je me suis rappelé aussi que sur mon Switch Arlène j'avais mis en gros 11 cm, donc ça fait 22 quoi. Donc j'ai refait pareil. Que dire d'autre? La manche est beaucoup trop courte sur moi, mais beaucoup. Vous verrez sur la vidéo portée tout à l'heure. Voilà, voilà. Bon, bah dis donc, j'ai bien fait mon raccord. Je sais pas si vous allez le voir là. Sinon, que dire? Je ne sais plus. Si, je trouve que le col... Attends, viens par là, toi. Je trouve que le col, il monte un peu haut ici. Alors, est-ce qu'il fallait le mettre à plus que 1 cm ici? Il fallait peut-être faire une couture plus grande. C'est sûrement moi. J'avoue, je pense que c'était pas le bon moment pour coudre tout ça. C'est pas grave. Sinon, à part ça, eh bien, tout pareil que la blouse Stella, je pense que comme je vous dis, avec ma poitrine, j'avais pas l'impression d'avoir tant que cette poitrine. Autant je suis forte de partout, j'ai de la poitrine certes, mais j'ai envie de dire par rapport au reste, c'est plutôt cohérent. J'ai pas une toute petite poitrine et le reste du corps large, je suis un peu large de partout. Donc pour moi, c'était pas... il n'y avait pas une grosse différence quoi, par rapport à ma morphologie. Mais là, quand je l'essaye, pareil, ici, ça va tirer. Vous voyez, il n'y a pas assez de largeur, je trouve, ici. Donc, ça tire. Pareil dans le dos. Je trouve que le dos, il est comme un peu court sur moi. Hein. Pareil, moi, je suis tankée un peu, donc, donc voilà. Je vais vous mettre sur pause et je vous le monte en version doublée, réversible sur l'envers. Donc voilà ce que ça donne de l'autre côté, donc en version noire. Hop. Voilà. Donc après, je pensais pas la porter en version vraiment fermée, donc ça posait pas trop de soucis qu'il y a un zip qui s'ouvre que dans un sens. Et j'avoue que j'aimais pas trop cette version toute noire, mais je me disais au moins ça permet quand même d'avoir un uni qui peut passer avec plus de choses que cette partie-là. Mais alors ce tissu, j'avoue, je le trouve trop joli, donc je pense que je la porterai quand même en mode un peu décontracte pour les vacances, même ici, si j'ai une petite course à faire, quelque chose. Voilà, je ne vais pas à chaque fois lever le bras ou faire ça, parce que vous allez voir sur les vidéos portées, j'ai l'impression qu'il manque vraiment un gros bout, ou alors c'est vraiment juste le problème des manches qui font que quand je tire mes grands bras, parce que je pense pas que j'ai des longs bras, je pense juste que c'est ma carrure qui tire le tissu de partout, et du coup quand je fais ça, la manche se barre. Bref, en tout cas j'aime beaucoup ce tissu là, et j'aimerais bien pouvoir le porter, donc bon. Écoutez, je vais vous laisser avec la vidéo portée parce que je vois qu'on est déjà à 43 minutes et il me reste deux cousettes à vous présenter, donc on va accélérer. Allez, vidéo. Je m'aperçois que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Oula, je vous ai fait bouger.
quelque chose à propos du pantalon Dresde. C'est qu'ici vous avez une fausse braguette, d'accord? Voilà. Moi je me suis permise de la coudre aussi ici en fait, voilà. Parce que j'avais peur que comme le tissu était un peu souple et que ça risquait de bailler au niveau de l'entrejambe, tout ça, je me suis dit ici ça va tout le temps être très ouvert et ça va pas être beau. Donc je l'avais fixé comme ça, voilà. Hop, pardon. Donc ça faisait ça. Bon, et puis ah oui, je sais plus si c'était prévu comme ça, bref. J'avais surpiqué, je crois pas. J'avais surpiqué les poches ici. Parce que comme mon tissu était vraiment très clair, je me disais, bah tant qu'à faire, qu'ils sortent pas quoi. Vous voyez, comme ça vraiment, normalement là, entre ce bout de bordeaux là, que j'avais fait de façon à ce qu'on ne voit pas la microfibre. En plus, la microfibre, j'étais contente parce que comme je vous dis, c'était un tout petit bout que j'avais dans la box, donc ça me permettait de l'utiliser. Et comme c'est très fin, je me disais en plus, ça va pas marquer, on verra pas trop les poches. Voilà. Donc je pensais vraiment que ça allait être une super réussite, mais non. Bon bref, alors ce patron, cette fois-ci on repasse dans le livre Dresde. C'est Dresde, à votre avis, Dresde le t-shirt bien sûr. Donc ici porté en version ronde sur la dame. Qu'est-ce qu'on va voir? Ouais, les petits dessins techniques ici. Donc moi je l'ai fait col en V. Que vous dire d'autre? Donc là cette fois-ci j'ai pas pour les dernières cousettes, du coup j'ai pas réfléchi en termes d'association haut et bas pour faire une tenue. J'aurais bien aimé, mais en fait je trouvais pas de tissu qui s'accordait. Soit j'avais des coupons qui auraient pu s'accorder, mais c'était des grands métrages, et là on me demandait des petits, donc je voulais pas saquer dedans et me retrouver après avec un métrage un peu bâtard, on va dire. Donc voilà. En plus, il se trouve que c'était Défi Avril en bleu, lancé par Delphine et Créa, donc Delphine, pour la sensibilisation à l'autisme, parce qu'elle a, elle, 2 fils autistes et donc une petite fille qui, elle, n'a pas de handicap. Et donc, je m'étais dit, bah tiens, pourquoi pas utiliser un tissu bleu aussi. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas posté sur Insta, donc il va falloir que je me grouille parce que on est le 30 et je crois que c'était jusqu'à aujourd'hui. Donc je ne sais pas si juste après la vidéo, j'aurai le temps de poster tout ça et si ce sera encore bon, puisqu'on est samedi 30 avril. Bref, et puis c'est pas très grave, j'avais déjà fait 2 cousettes bleues que j'ai mis dans ce défi là, donc c'est pas la fin du monde. En tout cas ça m'a permis de tester donc ce patron. Comme Audrey l'a présenté il n'y a pas très longtemps en podcast, elle disait que au niveau des bras ça lui arrivait un petit peu court. Je pense peut-être comme mon t-shirt ici qui n'a pas vraiment de manche en fait. Donc je pense qu'elle voulait que ce soit un peu plus long pour pouvoir faire un revers. Donc je me suis dit, bah tiens, utilise les astuces des copines pour adapter ton patron. Donc d'office, quand j'ai décalqué, j'ai ajouté 1,5 cm je crois. Je voulais pas non plus que ça ajoutait trop parce que si vous connaissez pas, en fait c'est dans le même, c'est la même pièce, d'accord? Tout ça, c'est à suivre. Donc on sait bien qu'après le tissu il est moins extensible, enfin il réagit pas pareil que vraiment dans la laise. Donc voilà, j'ai rajouté que 1,5 et comme une gourde, comme j'ai coupé 2 patrons dans ce tissu, j'ai mal posé, à un moment donné j'ai oublié de replier, comment on va dire, en 3. Et donc j'étais en pliure en 2 à ce moment-là. Et puis en même temps c'est vrai que j'ai fait du quinconce parce que j'avais déjà une découpe sur un morceau du tissu et donc j'ai essayé de glisser mes pièces comme ça en remontant pour économiser du tissu. Et puis finalement, entre temps, je me suis dit, c'est pas grave, je vais couper ma pièce devant au milieu et ça fera donc une couture que vous voyez ici, enfin que vous voyez ou pas d'ailleurs. Je vais vous rapprocher. Ah mais mon voisin là, il me saoule. C'est à croire qu'il fait exprès d'être sur la partie haute. Il a un terrain qui est tout en longueur là, il pourrait pas aller en bas, non? Bref.
Donc ici vous voyez il y a une couture tout le long et je m'étais dit, parce que comme je vous ai dit c'est pas une cousette que je vais trop porter, donc au départ je me dis bah c'est pas grave, tu vas faire ta couture là et tu mettras peut-être genre 2-3 petits boutons ici décoratifs pour lui donner un petit cachet. Bon bah au final non, je vais pas trop m'éterniser dessus. Alors le col V j'aime beaucoup par contre parce que je trouve que ça va bien sur les femmes qui ont un peu de poitrine. Je trouve que le col V ça met en valeur, mais le reste je suis pas hyper convaincue de la coupe encore une fois. Du coup tellement pas convaincue que j'ai laissé accru en bas, voilà. Et ici pareil, comme c'est un peu limite, ça vraiment ça épouse mon bras nickel, je me suis dit que j'allais laisser aussi accru parce que en faisant des replis etc et en faisant une surpiqûre, je me suis dit là ça va tout comprimer, ça va faire moche, donc j'ai laissé comme ça. J'ai oublié de préciser que c'est un jersey de coton pareil qui vient de chez Dries & Stephen. De mémoire il était, je sais pas, c'est pas 3 € du mètre celui-là, je l'ai depuis, c'était ma première commande il me semble, je vais vérifier. Ouais, 3 €, j'en avais acheté 4 mètres à l'époque parce que je m'étais dit comme ça, si j'ai des toiles à faire, et ben, je pourrais utiliser ce tissu. Donc je m'en suis fait un pyjama complet avec un plantain en haut que j'avais fait en colure carrée. En fait, j'avais fait un plantain en piquant l'encolure carrée du livre Coudre le stretch. Et en bas, j'avais fait un legging tout simple, Madame Riqueux de Studio Schnittreff, je vous en parle à chaque fois. Donc j'ai fait ces deux pièces-là, donc plus ce t-shirt et un autre que je vous présente juste après. Donc qu'est-ce que j'ai fait sur ça? Comme je vous ai dit, col V, coupure ici, donc j'ai ajouté les marges de couture évidemment. Donc comme je vous dis, les manches là pour moi ça arrive trop juste sur mes gros bras, j'aime pas trop. Tac tac tac, ah si, j'ai raccourci la longueur, voilà. Quand j'ai regardé la longueur du patron, je me suis dit waouh, ça me paraît quand même vachement balèze. Donc j'ai reposé le patron du t-shirt Marion que je vous présente juste après. Et j'ai vu que oui, j'avais genre 4 cm de trop. Donc sur la ligne de allonger, raccourcir là, j'ai fait un pli pour enlever 2 cm. Et comme c'était 2 cm repliés l'un sur l'autre, ça faisait donc 4 cm de moins. Et tac tac tac, qu'est-ce que j'ai fait? Bon bah j'ai ajouté du lastin aux épaules comme d'hab de chez Mercerie Extra. Les cônes de fil à l'intérieur, est-ce que vous allez les voir? C'est du fil un peu bleu électrique. Ouais, de chez Mercerie Extra. Et fil bleu pareil, Mercerie Extra. Donc toute la mercerie vient de là. Bah écoutez, sinon c'est tout. C'est tout. Bon, c'est un t-shirt en même temps, hein, mais bon, j'aurais... Voilà, je m'étais dit, chouette, je vais avoir un t-shirt un peu basique, facile, mais ouais, c'est pas fifou non plus, donc je vous mets une petite vidéo portée. Et j'ai oublié de préciser que je l'avais cousu en taille 52, marge incluse. Voilà, je retourne, je vous présente le prochain. On se retrouve donc pour la dernière cousette. Il s'agit du t-shirt Marion d'Atelier des Premières. Je vous mets le dessin, enfin pas un dessin technique, mais les photos de la créatrice ici. J'en ai déjà cousu un donc au dernier podcast. Et donc là, j'avais vraiment besoin d'une petite cousette réconfort. Parce que comme j'ai enchaîné, comme je vous ai dit, les cousettes, ben... c'est pas complètement flop, mais c'est pas complètement une réussite non plus. Voilà, je me sens pas hyper bien dedans. Soit c'est trop juste, c'est trop... Je vais pas pouvoir, comment on va dire,
être suffisamment à l'aise pour les porter pour aller au travail par exemple. Donc déjà le pantalon vraiment sera vraiment pour traîner parce que le fait qu'il soit trop court pour moi c'est rédhibitoire et comme en plus il est un peu large, laisse tomber. La blouse ça pourrait mais comme je vous dis je suis pareil, je suis pas très à l'aise au niveau de mes mouvements. Le t-shirt dress là non c'est vraiment pour traîner et le Bombers Liberté lui pour le coup il aura peut-être une petite chance pour aller faire ah coucou toi Anna. Comment c'est? Alors, Fifi. Tu veux dire bonjour? Je vous présente ma petite princesse Kali. Donc, j'en étais où? T-shirt Marion. Oui, j'avais besoin d'une petite cousette réconfort. Hein, comme je disais, là, avec l'enchaînement des cousettes moyennement réussies qui me vont pas tellement bien, j'avais besoin d'aller sur une valeur sûre. Comme je l'ai cousu, comme je vous disais au dernier podcast et que ça m'allait bien, je me suis dit, ben, soyons fous, refaisons-le. Et je vous avais aussi dit que je voulais le faire en jersey de coton, puisque sur les différentes... la marque proposait différentes matières, mais pas le jersey de coton. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi? Moi, je pense que justement, ça mettrait plus en forme les fronces au niveau des têtes de manche. Et en effet, oui, j'ai fermé. Ça t'embête? Oui. Alors attends, je réouvre, mais tu te dépêches de sortir parce que comme Monsieur Hiton, ça fait... Oui. T'as envie de ton petit succès? Dis bonjour. Dis bonjour. Tu dis bonjour à la caméra? Non? Alors. Ah oui, mais tu vas pas rester juste là, comme ça. Si, tu veux rester juste là, comme ça. Ah là 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 là. Non? Tu veux pas aller dehors plutôt? Regarde, je t'ai réouvert. Ah, pas assez. Maman est nulle. Maman est nulle. Attends, regarde. Hop. Regarde là, tu passes. Voilà. Non? Bon, bref. Je vais pas arriver à la finir cette vidéo. Donc je disais, le t-shirt Marion que j'ai réalisé comme la dernière fois en taille, je sais plus si c'est 50 ou 52 le max, 50. Ça va du 34 au 50, donc je l'ai réalisé en taille 50. Les marges sont incluses. Celui-là, j'ai pas dit tout à l'heure, c'était KatoNN Tricot Kids 6. Kids, pourquoi, je ne sais pas. Tiens, c'est quoi ce bout de fil là? Donc je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, donc il est bleu un peu électrique on va dire, avec des petits points blancs rosés et en fait les taches noires c'est des petits cœurs. Mais bon c'est assez discret. Est-ce que si je vous rapproche comme ça, ça focus pas? Bon. Ouais, vous voyez vaguement. Donc le devant... bon, bah, ça se pose pas très bien parce que la demoiselle, elle est pas, on n'est pas foutu pareil, n'est-ce pas? Donc le devant comme ça et le dos comme ceci. Alors, hop, je te réinstalle. Alors, que dire? Pas grand-chose parce que franchement, ça, c'est une couture qui va vite. Le plus long, c'est de poser le patron, découper les pièces et faire à la limite la petite fronce en tête de manche. Après... tout à la surjeteuse. Bien sûr, j'ai rajouté du lastin aux épaules, de chez Mercerie Extra comme d'habitude. Tac, tac, tac. Et pareil que la dernière fois, j'ai enlevé 7 cm sur les manches. Cette fois, c'est pas parce que j'avais pas assez de tissu, parce que là j'en avais. Mais j'ai remarqué que finalement, cette coupe un peu 3/4 là, qui m'arrive par là, je crois, bah, je trouvais que c'était sympa. Et comme là, on est plutôt printemps et pas version hiver, je m'étais dit que comme ça serait très bien. Donc pareil, comme je vous ai dit, en tissu bleu parce que je voulais mettre cette cousette dans le défi de Delphine, de Delphine et Créa. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire tout ça, mais bon, sinon c'est pas grave, j'aurai quand même un t-shirt, c'est le principal. C'est surtout pour ça quand même au départ. C'est juste le choix du tissu. Ici, j'ai fait un point zigzag triple. Vous voyez, comme on utilise en lingerie, là, qui fait 3 petits points de zigzag. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Paf, paf, paf. Ah oui. Donc, cette fois-ci, l'encolure, je l'ai fait en une fois, avec la pièce de patron qu'il y a dans le patron.
Et j'avais pas fait attention la première fois puisque rappelez-vous, j'avais pas assez de tissu, je l'avais mis dans le contre-fil et donc j'avais 2 coutures, j'avais une couture sur chaque épaule et j'avais recalculé la bande, j'avais juste regardé quelle était la largeur sur le patron, mais j'avais recalculé par rapport à l'élasticité de mon tissu et le livre coudre, le stretch pour trouver combien je mettais devant, combien je mettais derrière. Cette fois j'ai utilisé la bande du patron, donc elle tombe bien, il n'y a pas de souci. Par contre, j'avais pas fait attention qu'en fait, il n'y a pas de cran de montage. Et ça, j'avoue que je trouve ça un peu dommage parce que pour le coup, Atelier des Premières, c'est son nom, comme son nom l'indique, première, est prévu pour les débutantes. Et ben là, je trouve que c'est dommage parce qu'une vraie débutante qui veut se coudre comme moi quand je l'ai fait au départ, mon premier t-shirt, et ben de pas savoir comment comment on va dire, comment positionner la bande, si, mais arriver à gérer une bonne répartition, voilà, une bonne répartition de la bande d'encolure, c'est quand même plus facile s'il y a au moins soit les milieux, l'écran des épaules, voilà, je trouvais que ça manquait, donc bon, bah, je l'ai fait moi parce que j'ai l'habitude, mais au final, je m'attendais à avoir des crans de montage sur cette bande d'encolure et il n'y en avait pas, donc ça m'a un petit peu interpellée. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, généralement il y en a. Donc bon, bah il n'y a pas mort d'homme, j'ai réussi à le faire, hein, c'est pas ça, mais je préfère quand même le préciser pour celles qui débutent. Ce que vous faites, c'est que dans ce cas-là, comme vous avez la couture, enfin moi je mets la couture dans le dos, après vous faites comme vous voulez, mais je l'ai mis donc au milieu dos, donc forcément quand j'ai pincé ma bande d'encolure, j'ai noté le milieu devant, puisque de toute façon je fais tout le temps des repères quand je coupe mes pièces au pli, je fais le repère du milieu de la pièce. Donc déjà j'avais ça, et après ben, j'ai regardé, alors là cette fois-ci j'ai même pas fait de calcul, des fois je mesure, mais là j'avais la flemme. D'une manière pas du tout académique, parce que bon, comme je vous dis, j'avais un peu la flemme, donc là on a le milieu dos, alors je vous représente la bête, comme ça, le milieu dos ici, je l'ai pris, j'ai pris le milieu devant ici, d'accord, donc comme ça, j'ai fait ça, et après, je l'ai replié sur lui-même pour trouver les quarts, hein. Donc j'ai mis des petites pinces clips à cet endroit-là, comme ça je savais qu'à cet endroit-là, qui ne correspondent pas tout à fait, vous voyez, la couture d'épaule est là, et vous voyez mon quart il est ici. On s'en fiche, mais au moins comme ça me permettait de pouvoir gérer le positionnement de l'encolure pour que ce soit bien plaqué et régulier de part et d'autre, tout simplement. D'habitude je vous dis je mesure et je fais avec le pourcentage, etc. Mais là je voulais aller vite. Donc comme je vous dis, c'est pas du tout académique cette façon de procéder. D'habitude moi je mesure, mais là j'avais envie d'une petite cousette rapide pour me remonter le moral et me montrer que je savais coudre quand même des choses qui m'allaient bien. Et me faire une petite cousette rapide que je puisse porter tout de suite, voilà, et que ça me réconcilie avec la couture, parce que bon bah les petits flops malgré tout, ça finit par vous saper un peu le moral quand même, parce que vous y passez du temps. Là en l'occurrence c'était les vacances, j'ai longtemps attendu le retour de ma surjeteuse, et quand elle est revenue, bah voilà, j'ai fait un enchaînement de couture bof bof, donc je me suis dit ah c'est pas cool. Donc voilà, j'avais besoin d'une petite remontée de morale avec le t-shirt Marion, que je vous conseille si vous ne l'avez jamais essayé. Avec la présentation de mes cousettes d'avril 2022, donc bon, hein, vous l'aurez compris, c'était pas trop le mois pour moi.
on va dire que en mai, je vais faire ce qui me plaît et que ça va mieux se passer. Bah écoutez, sur ce, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que vous êtes toujours là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!